Le fil de votre machine à coudre casse lorsque vous cousez avec votre machine et vous ne comprenez pas pourquoi il continue à casser. Dans ce tutoriel, je vous montre toutes les raisons les plus fréquentes qui font que le fil de votre machine à coudre peut casser. Bonjour, je suis Anya Camo de Anya Camo Académie de mode. Un autre problème fréquent avec les machines à coudre, c'est quand le fil lui-même casse. Alors c'est très souvent le fil du dessus. Et voilà les raisons les plus fréquentes pour lesquelles il casse. Déjà, si le fil est mal enfilé dans la machine, par exemple si vous ne faites pas bien cet aller-retour en vérifiant à chaque fois que votre fil passe bien où il doit passer, y compris dans les ressorts qui sont faits pour lui donner de la tension, et bien évidemment ça va casser tout de suite parce que il n'y a pas la bonne tension appliquée au fil pour qu'il puisse arriver convenablement à l'aiguille. Ça c'est évident. Autre raison également, vérifier que votre bobine qui est sur le dessus de la machine se déroule correctement, que rien ne la freine. Et donc il vaut mieux, si vous avez la possibilité, de la mettre allongée que debout, où elle devra en plus tourner pour se dérouler. Mais ça dépend des machines. Autre raison, c'est l'aiguille. Alors votre aiguille, elle peut être trop vieille et à force de piquer avec, si ça fait longtemps que vous piquez avec, vous voyez le chat de l'aiguille, eh bien le fil frotte sur les bords du chat de cette aiguille. Si jamais, à force d'être utilisé, le chat a été légèrement abrasé, légèrement endommagé par tous les centaines de mètres de fil que vous avez passé dedans, eh bien il devient coupant. Et tout simplement, il va couper votre fil. Et on s'en rend compte parce que souvent, le fil commence par se dédoubler et il finit par casser. Autre raison, vous avez une aiguille neuve, mais qui est de mauvaise qualité. Ça arrive avec certaines aiguilles très bas de gamme, très peu chères qu'on achète, qui sont faites en Asie. Eh bien, le chat, lui, n'a pas été poli correctement et donc il y a des lots d'aiguilles où le chat est coupant et vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est le chat lui-même qui va vous couper le fil. Il va l'user et finir par le couper. Ça aussi, ça arrive assez souvent. Toujours par rapport à l'aiguille, si votre aiguille est trop fine par rapport à la grosseur de votre fil, eh bien il va se passer la même chose quand le fil va passer dans le chat. Il ne faut pas oublier qu'après, il doit traverser tout le tissu également. Eh bien, les frottements vont faire que le fil va se couper ici au contact de l'aiguille. La même chose si votre aiguille est tordue, ça va de toute façon perturber le passage du fil et le fil va finir par casser, sauf si c'est votre aiguille qui casse en premier. Voilà, essentiellement pour le fil du dessus, les raisons pour lesquelles le fil peut être amené à casser. Alors maintenant, la canette, le fil peut casser également. Et là, il y a en gros deux raisons. La canette est mise mais dans le mauvais sens. En général, il y a un sens, c'est-à-dire que faut bien regarder le mode d'emploi de votre machine à coudre. Vous voyez, là, ma canette à moi doit être mise comme ceci. Si je la mets comme cela, elle fonctionnera mal. Et le fil pourra casser ou ça pourra faire des boucles et tout bloquer. Donc c'est très important de bien mettre sa canette dans le bon sens. Et dans une autre vidéo, je vous ai expliqué aussi comment remplir une canette de façon plus homogène pour avoir un déroulement parfait de cette canette. Voici toutes les raisons habituellement qui peuvent pousser votre fil à casser. Et donc déjà, si votre fil casse, essayez toutes ces possibilités avant de chercher plus loin. C'est en général une de ces raisons.